bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti. Hello tout le monde et comme d'habitude je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors l'épisode d'aujourd'hui est tout spécialement dédié à ceux qui débarquent très récemment, qui sont là depuis pas longtemps, dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat et qui n'en maîtrisent pas, qui n'en connaissent pas encore tous les codes. Je dédie ce podcast à tous ceux qui voient sur leur feed Facebook des publicités sponsorisées, des publications sponsorisées passer à longueur de journée, du style des gens qui montent des agences à plusieurs milliers d'euros qui vont vous apprendre comment faire, des coachs qui arrivent à booker leurs clients pendant 1 an et qui vont vous montrer comment faire et autre réjouissance qui vous redirige à la fois vers le même système, c'est-à-dire un webinaire auquel on s'inscrit et ensuite un coaching ou une offre super chère. Généralement, on est sur du 2000, 3000, voire 1000 plus. 2000 euros, 3000 euros, voire même beaucoup plus. Donc, je dédie le podcast à tous ces gens qui voient ce genre de pub et qui potentiellement s'inscrivent beaucoup à ce genre de choses et qui ont envie d'apprendre à décortiquer comment ça se passe. J'ai appelé ce podcast « Éviter les erreurs, éviter les arnaques du monde du web marketing ». Pourquoi ? Tout simplement parce que ça résonne et j'ai eu cette idée en repensant à une expérience que j'ai vécue il y a 3 ans de ça et je m'apprête à raconter l'histoire tout de suite. Donc voilà, petit retour en arrière il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je ne connaissais rien au milieu du marketing en ligne, au milieu du web marketing. Il y a 3 ans, j'étais photographe et j'avais monté un studio photo en fait qui s'appelait You're Beautiful. Donc You're Beautiful, en 2-3 mots, c'était un studio un peu de photothérapie en fait, où j'apprenais aux femmes à reprendre confiance en elles à travers une séance photo où elles étaient chouchoutées un peu comme si elles allaient faire la couverture de Vogue en fait. Donc c'était mon petit studio photo et je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pour trouver des clients ? J'ai commencé à taper sur Google et sur Facebook et à lire des articles, comment trouver des clients, comme on fait tous quand on débute. Et la magie des algorithmes a fait que, à un moment, sur mon feed Facebook, j'ai eu une publication sponsorisée d'un mec. Je ne vais pas citer de nom dans ce podcast parce que je suis pas là pour faire de la diffamation, je suis pas là pour critiquer, mais voilà, enfin de toute façon vous allez vite reconnaître que ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes dont on voit les publicités tous les jours. Donc je vois cette annonce Facebook qui dit en gros comment scaler votre business, comment trouver plus de clients, inscrivez-vous à cette masterclass gratuite en live, etc. Et moi je me dis, oh, mais c'est pile poil ce qu'il me faut, c'est un signe du destin. Non, pas du tout, c'était un signe de l'algorithme Facebook, mais moi j'y voyais un signe du destin. Du coup, je me suis inscrite, j'avais trop hâte, il y avait un horaire pile, en plus comme par hasard, ça tombait pile poil aujourd'hui. Je me suis dit, mais quelle chance! Non, pas du tout, c'était la pub qui est faite comme ça. À l'époque, j'étais trop contente, je me suis dit, non mais les étoiles sont alignées. Les étoiles n'étaient pas alignées. Du coup, je m'inscris, puis je regarde cette masterclass. Bon, dès le début, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du direct, mais bon, tant pis. Donc je regarde, puis bon, je me dis, ok, le mec, bon, il sait faire beaucoup de choses. C'est l'histoire de base, hein. Oh, je suis ancien sportif de haut niveau, je me suis reconverti, j'ai fondé une agence, je coach des entrepreneurs. Enfin, vous connaissez le discours, en fait. Ils ont tous le même discours. Mais moi, à l'époque, c'était la première fois que j'entendais ça. Et je me disais, ah, mais c'est trop bien, ce mec, c'est un génie, c'est vraiment beaucoup trop cool. Et du coup, j'étais à fond, et même s'il y avait zéro matière, il y avait zéro élément, zéro astuce dans sa masterclass, je suis restée scotchée derrière mon écran pendant 1 heure à regarder ce que ensuite je saurais que c'est une page de vente géante. Mais à l'époque, je savais pas, mais j'étais à fond, enfin voilà, je kiffais. Et à la fin, c'était tout de suite, oh là là, booker immédiatement votre appel pour être appelé par un de nos coachs. Seulement 10 places disponibles. Moi, j'étais quoi ? 10 places disponibles. Et je fonce et je m'inscris. J'étais à fond. Je me dis, je veux avoir mon appel et tout. Alors qu'à mon avis, il n'y avait jamais eu 10 places disponibles. Mais bref, tout en est-il que je m'inscris. Je choisis un horaire pour être appelé par un coach. Ça tombe le lendemain. Et du coup, le lendemain, je suis rappelée par ce fameux coach et moi, j'étais là, j'étais devant mon bureau, j'avais mis mes écouteurs pour avoir les mains libres, j'avais un carnet pour prendre des notes, mais j'étais au taquet, les amis, j'étais au taquet. Et là, le mec m'appelle et effectivement, on parle et tout, je lui explique mon business en mode trop fier, j'ai un studio photo, le mec il était à fond avec moi, tu m'étonnes, il était à fond avec moi en mode ouais, écoute, trop cool, machin, et à la fin,
il me dit, ok, on peut t'aider Aline, on a des coachings où on t'accompagne et puis tous les mois, et ben t'as accès, t'as un appel de coach et puis t'as accès à une conférence énorme en live à Paris avec tout le monde et tout machin. Moi j'étais ouais, c'est trop cool, vas-y, dis-moi le reste et tout. Enfin bref, j'étais à fond en train de marcher dans leur truc, tu vois. Et à la fin il me dit bon. Je vais te parler du prix maintenant. Je fais ah oui, c'est vrai qu'il faut payer. Et du coup, il me dit voilà, normalement le coaching, t'as 8 000 €, mais comme c'est toi, et puis comme tu viens de la masterclass et que t'as l'air motivé, si tu le prends tout de suite avec moi, c'est 3 500 €. Et là, moi, j'étais ouah, mais 3 500 €, mais c'est trop pas cher comparé aux 8 000 €. C'est trop bien. Et je file et je me lève, je lui dis raccrochez pas ou raccroche pas. Je sais plus si je le tutoyais ou pas. Je lui dis raccroche pas. Je file, je prends ma carte bleue, je m'assois et je commence à ouvrir la bouche pour lui dicter les numéros de ma carte bleue pour payer mon coaching à 3 500 € au lieu de 8 000 €. Et là, je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une voix dans ma tête, une sirène d'alarme qui s'est allumée, qui a fait ion, 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 ion. Et je me suis fait putain Aline, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es sur le point de donner ton numéro de carte bleue à un mec que t'as jamais vu, suite à un webinaire qui ne t'a rien appris, suite à une pub Facebook où tu sais même pas qui c'est. Et là j'ai fait waouh. Alors pendant que le mec était au téléphone, moi je lui disais ok, je cherche ma carte bleue, et en même temps je suis allée sur internet, mais genre en même temps, quand j'étais sur Google devant mon clavier, j'ai tapé le nom de la personne et ensuite j'ai tapé arnaque. Oh mon Dieu les enfants, mon Dieu, tout ce qui direct la page qui s'affiche avec que des trucs d'arnaque, de fraude, de machin, de trucs, et je me rends compte que cette personne-là, son nouveau nom, c'était le nom sous lequel je la connaissais, mais que ça faisait genre 15 ans qu'elle était dans le milieu, qu'elle utilisait toujours le même système, Facebook, webinaire, appel, coaching. Il y avait un coaching derrière, mais apparemment c'était de la grosse du gros caca en boîte, et que voilà, et qu'il fonctionnait avec cette espèce d'offre d'urgence et le fait de faire sentir à l'autre qu'il est exceptionnel et tout. Et tout de suite, je comprends que je suis sur le point de me faire avoir. Et là, j'avais l'autre téléphone qui me demandait ce qui se passe, il y avait moi en train de bugger devant mon écran d'ordinateur, et je me fais mais déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est comme si je me réveillais d'une transe, en fait. C'est comme si j'avais été, genre, en transe, droguée, je sais pas quoi, et que d'un coup, je me réveillais, que je reprenais, je revenais à la réalité, quoi. Et alors là, le mec, je lui dis, ah bah finalement, je vais réfléchir un petit peu. Le truc qu'on dit tous. Je vais réfléchir un petit peu. Et là, je vous jure, le mec, il a changé du tout au tout, mais genre, paf, j'ai appuyé sur un bouton, je sais pas ce qui s'est passé, le mec s'est mis en mode, genre, violent et agressif, quoi. Il m'a fait... comment ça, tu vas réfléchir? J'ai fait, en fait, c'est un gros investissement, donc il faut que je réfléchisse. Et j'ai commencé à broder. Le mec m'a dit, mais franchement, Aline, tu sais que toi et moi, on sait très bien que les gens qui disent qu'ils vont réfléchir, ils reviennent pas. Je fais, ouais, bah on verra et tout. Il fait, non, mais de toute façon, dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a les winners et les losers. Et toi, clairement, tu fais partie de la deuxième partie. Et il a commencé à s'énerver contre moi. Mais je me suis sentie agressée, quoi. Et ça m'a confortée dans cette impression qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, quoi, dans cette histoire, si j'avais encore besoin d'une preuve. Et du coup, j'ai fini par accrocher, etc. Et j'ai mis, mais genre, 3 jours à m'en remettre, quoi, 3 jours à comprendre que, punaise, j'avais été imbriquée dans une machine, genre un tunnel de vente, c'est pas hyper complexe, mais qui appuyait pile poil là où ça faisait mal et que j'ai failli me laisser avoir, quoi. Et ce qui m'a le plus fait réfléchir dans cette histoire, en fait, et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que je suis pas bête comme fille. Enfin, j'ai reçu une éducation correcte, j'ai mon bac, je me forme, j'ai été éduquée. Enfin, je veux dire, c'est pas un attrape-nigo le truc. C'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut avoir tout le monde, vous comme moi. Et j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir comme moi j'ai failli me faire avoir. Et franchement, je sais pas à quel ange gardien ou à quelle divinité je dois cette lumière dans ma tête qui s'est faite juste avant l'instant fatidique, avant de vendre mon âme au diable, littéralement, parce que je pense que c'était littéralement ça. Mais voilà, et je me suis dit, mais comment il a fait? Comment il a fait pour me... Je sais pas, j'ai l'impression de rentrer dans une secte, quoi. Comment il a fait pour me lessiver le cerveau comme ça en 30 secondes, au point où que j'étais à donner mon numéro de carte bleue à un mec que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas, c'était juste, j'étais au téléphone avec lui depuis une demi-heure, quoi. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai compris, puis après quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu du web marketing, donc c'était beaucoup plus tard, c'était à la création de Beboost, donc il y a 1 an, donc c'était à peu près 1 an et demi après cette expérience, quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu du web marketing, effectivement là j'ai vu que c'était
un système plus ou moins courant chez les webmarketeurs, plus ou moins utilisé, même si, encore une fois, la personne avec qui... par qui j'avais failli me faire arnaquer, parce que moi je l'appelle comme ça, même si certains diront que c'est pas de l'arnaque, mais cette personne-là l'utilisait vraiment dans le sens le plus vicelard du terme, hein, vraiment clairement, mais j'ai remarqué que c'était quand même un système assez courant. Donc, au bout d'un moment, à force de trop le voir et puis de connaître les techniques, on arrive à les voir, on les voit arriver de très loin, on arrive à décortiquer un petit peu comment ça se passe. Mais j'ai quand même envie aujourd'hui, dans ce podcast, de vous donner des pistes pour pas que vous fassiez avoir comme moi ou plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui se font avoir. Encore une fois, il suffit de voir le nombre de résultats que j'ai eu sur la page Google quand j'ai tapé nanana, le nom du mec, plus arnaque. Je ne suis pas la seule à avoir failli me faire avoir et il y en a certains apparemment pour qui ça s'est très mal passé. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous apporter à vous aujourd'hui, surtout si vous débutez dans ce milieu, vous pouvez être des entrepreneurs chevronnés mais débuter en web marketing et ne pas être habitué à ce genre de technique. Comment est-ce qu'on évite ces arnaques et même les arnaques de manière générale, parce qu'il n'y en a pas que en ligne, il n'y en a pas que sur Facebook. Donc, j'ai décortiqué plusieurs points et plusieurs actions concrètes que vous pouvez mettre en place et que moi-même, je mets en place depuis ce jour-là. La première chose, c'est de savoir qui est la personne en face. Avant d'acheter le moindre produit, la moindre formation, de payer le moindre coaching, de donner le moindre centime à quelqu'un, demandez-vous, mais qui est cette personne ? Qui est-ce? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Est-ce qu'il a une réputation en ligne? Est-ce qu'il a un site sur lequel il y a une page à propos, je peux en apprendre un petit peu plus? Est-ce qu'il a des retours clients? Est-ce qu'il a une présence sur les réseaux sociaux? Bref, que ce soit pas genre quelqu'un... parce que je vais aller plus loin, ça existe des boîtes où on vous dit que machin truc bidule qui est coach formateur et en fait il n'est pas du tout coach, ce personnage n'existe même pas, c'est juste que derrière il y a une équipe de Pakistanais qui vous prend au téléphone et encore derrière il y a trois lascars qui rigolent bien en arnaquant les gens et en mettant une formation pourrie, tu vois. Enfin, je veux dire, qui est la personne, est-ce qu'elle existe vraiment et quelle est sa légitimité? Effectivement, on ne demande pas à quelqu'un qui l'ait fait Harvard, Yale ou je sais pas quoi, mais on demande au moins que ce soit une vraie personne qui apparemment, c'est son métier, quoi. Donc ça, c'est la première chose, au moins que ça vous semble quelqu'un de correct. La deuxième chose, c'est de taper le nom de la personne ou le nom du service ou du produit que vous avez acheté, et ensuite de taper arnaque. Et ça marche pour tout aussi, hein. Ça marche si à un moment vous faites genre une offre de prêt, une offre bancaire, une offre de je sais pas quoi, ça marche très bien aussi, et vous tapez arnaque. Alors forcément, quand vous allez faire ça, il y a des gens... Vous allez voir des forums, il y a des gens qui disent que c'est une arnaque même si ça n'en est pas une, parce qu'il y a toujours des gens mécontents sur Google, il y a toujours des gens qui ont à redire, mais vous allez vite voir si c'est tout le monde qui dit ça, ou si c'est juste 2-3 cas isolés parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Ça frappe, comment on dit là le truc avec les yeux? Ça saute aux yeux, voilà, ça saute aux yeux assez rapidement. La troisième chose à regarder, c'est la présence sur les réseaux sociaux de cette personne. Encore une fois, on ne demande pas à ce que cette personne, elle poste tous les jours sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, enfin ce que vous voulez. Simplement, est-ce que cette personne a genre une page Facebook? Est-ce qu'elle a un Instagram? Est-ce qu'elle poste... Enfin, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme information de la part de ces réseaux sociaux? Quatrième astuce, ou cinquième, je ne sais même plus où j'en suis. Non, c'est quatrième. C'est de regarder l'expertise qu'ils donnent dans ces contenus gratuits. Généralement, à peu près tous les webmarketeurs en ligne donnent des contenus gratuits, que ce soit des vidéos YouTube, des podcasts, comme moi je fais ici, des articles de blog, ça peut même être des stories, ça peut... Enfin, je sais rien, il y a toujours des moyens, mais quelle est la présence en ligne de cette personne? Parce que si vous vous apprêtez à acheter une formation, un coaching ou un produit à quelqu'un, mais que cette personne-là, vous savez pas qui c'est, puis qu'elle a aucune matière à vous montrer en ligne, vous n'avez aucun échantillon de son expertise, c'est compliqué parce que là, vous savez que vous allez pouvoir tomber sur tout et n'importe quoi, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, la personne par qui j'ai failli me faire arnaquer, l'autre jour, je discutais avec une nana qui me disait qu'elle, entre guillemets, elle était tombée dans le tunnel de vente, mais c'est pour une formation. Elle, c'était pas pour un coaching à 1000 balles, c'était pour une formation qu'elle avait acheté la formation. Elle m'a quand même dit que la formation, c'était de la merde, qu'elle avait absolument rien appris et que la pseudo-formation, le mec avait un Word sur son ordinateur qu'il lisait et qui filmait avec son téléphone portable. Et c'était le film produit par le téléphone portable qui était la formation. Enfin, vous vous rendez compte le niveau merdique, excusez-moi, que c'est, quoi. Ensuite, astuce suivante, c'est de ne, et ça c'est très très important, de ne jamais céder à une offre trop urgente.
Alors, effectivement, dans le web marketing, et moi la première, on utilise l'urgence pour aider les gens à prendre une décision immédiatement. Mais quand je dis urgence, c'est que si on vous donne quelques jours pour réfléchir, tout va bien. Mais si vous avez une offre, comme moi le mec m'a fait en me disant tu prends ta décision maintenant, donc si c'est une offre qui se décompte en termes de minutes, en fait, si c'est en minutes, ne la prenez pas. Ne la prenez pas et réfléchissez toujours à tête reposée. Ne vous laissez pas embrayer en fait par quelque chose de trop poussif, de trop urgent, de trop intrusif. Parce que déjà pour moi, je trouve qu'on est à la limite de la manipulation quand on fait ça. Mais c'est surtout, vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous ne réfléchissez pas, vous êtes embrigué dans un truc, dans un tunnel de web marketing sur lequel on utilise l'urgence, on utilise la peur de manquer de cette super offre. Ne vous faites pas avoir, réfléchissez toujours quand vous avez une offre urgente, et quand je dis urgente, c'est en termes de minutes, si c'est en termes d'heures ou en termes de jours, vous avez le temps de réfléchir. Si on vous dit c'est maintenant, ou si on vous dit vous avez 20 minutes pour prendre votre décision, parce que ça existe, hein, soyez vraiment très prudent. Vraiment, il faut qu'il y ait une petite alarme qui s'allume dans votre tête et que vous dites ok, je reviens un peu à moi-même, je remets les pieds sur terre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais vraiment faire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Astuce suivante, c'est de toujours faire confiance à son instinct. Votre instinct, il n'est pas con, votre cerveau, il n'est pas con, même quand il fonctionne en arrière-plan parce que vous êtes dans une secte. En arrière-plan, il se dit quand même, il vous dit généralement « Eh oh, il y a un truc pas cool là ». Et si vous êtes assez attentif, vous allez voir que vous allez facilement arriver à décrypter ce qu'il vous raconte. Et généralement, dans ce genre de situation, votre instinct, il y a toujours un moment où il fait « Oh, il y a un truc pas cool là qui est en train de se passer, fais gaffe ». Donc toujours écouter son instinct. Et ensuite, dernière chose, et ça c'est plutôt valable si vous êtes face à un gros tarif, en fait, un tarif de plusieurs milliers d'euros, c'est essayer, si c'est possible, de rentrer en contact avec quelqu'un qui a déjà suivi cette formation, qui a déjà suivi ce coaching ou qui a déjà acheté ce produit. Et quand je dis rentrer en contact avec quelqu'un, c'est pas vous contacter la personne qui vend et vous lui dites est-ce que tu as quelqu'un que je pourrais aller voir? Non, parce que cette personne, forcément, elle va vous orienter vers un de ses clients contents. Voilà, c'est dans son intérêt. Démerdez-vous pour trouver quelqu'un de neutre qui pourra vous faire un retour neutre et objectif sur son expérience, sur comment lui il a vécu la chose. Ça peut vraiment aider. C'est un petit peu lourd, un petit peu compliqué, enfin toute proportion gardée. Donc c'est vraiment, je dis, à réserver en cas de grosses dépenses, mais n'hésitez pas à aller mener votre enquête. Donc voilà. Donc si je récapitule toutes les petites astuces pour éviter les pièges du web marketing, et c'est un petit peu le système de réflexion à avoir avant chaque achat et spécialement des gros achats en ligne, c'est de se demander qui est la personne, qui est-elle, de taper son nom sur Google suivi de arnaque pour voir ce qui sort. La troisième chose, c'est de regarder sa présence sur les réseaux sociaux. Quatrièmement, de regarder l'expertise qu'il donne dans ses contenus gratuits. Cinquièmement, de regarder les témoignages. Ah oui, je crois que je les zappais celle-là. C'est de regarder les témoignages que cette personne a déjà reçus sur ses anciennes ventes. Alors, pareil, là, il faut le faire avec un peu de recul et il faut pas trop croire les témoignages dans le sens où les témoignages sont très souvent triés. Évidemment, le mec sur son site, il va pas mettre des avis de clients mécontents. Donc, il faut regarder les témoignages, il y en a beaucoup, etc. Mais garder quand même un petit peu de jugeote par rapport à ça. Cinquième chose, alors attendez, 1, 2, 3, 4, ouais, cinquièmement, c'était le témoignage. Sixièmement, faire confiance à son instinct. Septièmement, ne jamais céder à une offre trop urgente. Et huitième astuce, c'est si possible, rentrer en contact avec quelqu'un qui a déjà acheté ce produit, ce service, cette formation, et si possible, quelqu'un qui soit en dehors du cercle proche de cette personne. Et dernière astuce, made in the bee boost, c'est évidemment de faire tourner cette fois sa carte bancaire dans sa main avant de s'en servir. Donc voilà les amis, en fait ce que je voulais vous dire dans ce podcast très clairement, c'est que c'est se faire arnaquer, se faire avoir, se faire embrigader dans un tunnel de vente un peu mesquin, un peu poussé. Ça peut arriver à tout le monde. Ça a failli m'arriver à moi. Je suis sûre que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas très grave, mais il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de s'en sortir dans le sens où si à un moment vous faites avoir et que vous dépensez 3 500 €, bonne chance pour les récupérer parce que généralement vous ne pouvez pas les récupérer.
Donc n'ayez pas peur de vous montrer un petit peu méfiant devant chaque dépense. Même chez moi, je veux qu'avant d'acheter la moindre chose chez moi, vous fassiez l'effort en fait de vous renseigner et que vous dites ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça me correspond, quels sont les retours. N'ayez pas peur de vous montrer critique, n'ayez pas peur de faire votre enquête avant. Si la personne n'a rien à cacher, vous allez très vite le découvrir, et si elle a des choses à cacher, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, vous allez très vite le découvrir aussi. C'est ça la magie d'Internet. Donc voilà, c'est tout entre guillemets pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'aime beaucoup partager avec vous mes expériences et mes aventures, etc. et en tirer les bonnes leçons. Donc j'espère que ça vous aura plu pour l'épisode d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, j'ai une petite demande à vous faire. C'est, si ce n'est pas encore fait de votre côté, s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément que vous me laissiez une note. Spécialement si vous êtes sur iTunes, sur Apple Podcast, une note et un petit commentaire, c'est ça qui aide le podcast à décoller, à se faire connaître, à être découvert de nouvelles personnes. Moi, ça m'encourage. Vous, ça vous prend littéralement 30 secondes. Si vous êtes sur YouTube, il y a s'abonner, il y a commenter, etc. Et même sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes, si vous avez la possibilité de laisser un avis, un commentaire, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément et j'adore vous lire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.